qu'en est-il des dérivées multiples ou ce qu'on appelle aussi les dérivées d'ordre supérieur? Pour l'instant, on va se concentrer sur les dérivées secondes, donc les dérivées partielles d'ordre 2. On va regarder les notations. Donc, si je me concentre sur les fonctions de deux variables, donc on a une fonction f de x, y. Alors, la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à de la fonction f par rapport à la variable x deux fois. Puis on va mieux comprendre d'ailleurs la notation des dérivées secondes avec ça ici. Évidemment, je dérive deux fois la fonction f par rapport à la variable x deux fois. Et en réalité, ceci, c'est exactement la même chose que la dérivée partielle par rapport à x de la dérivée partielle de f par rapport à x aussi. Donc, je dérive f une première fois par rapport à x et le résultat, je le redérive par rapport à x. On voit bien ici del 2f del x2. Il y a d'autres notations. Donc, une autre notation qu'on voit souvent, c'est celle-ci, donc f indice xx. Là, ici, on le voit mal. D'accord? L'ordre, parce qu'on a x et x. Par contre, le x ici, que je mets ici, donc le plus à droite, dans la notation qu'on a ici, c'est le x qui est le plus à gauche. C'est comme si on disait dériver f par rapport à x et ensuite par rapport à x. On va plus savoir tout à l'heure les nuances qu'on peut obtenir. Donc, on pourrait donc dériver la fonction f par rapport à x deux fois. On pourrait dériver la fonction f par rapport à y deux fois. Donc, del 2f del y2. Ce serait la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à y. Ici, on aurait f, y. On pourrait aussi se dire, donc, on pourrait dériver la fonction f deux fois, mais commencer par dériver par rapport à x et ensuite dériver par rapport à y. Donc, del 2f, del y, del x, qu'est-ce que ça veut dire? On dérive f une première fois par rapport à x, puis le résultat, on le dérive par rapport à y. Ce serait donc la dérivée par rapport à y de la dérivée de f par rapport à x. D'accord? Donc, je dérive f par rapport à x et le résultat, je le dérive par rapport à y. Ce qu'on écrirait avec notre autre notation, c'est là qu'on va voir la différence, fxy. Donc, je prends la fonction f, je la dérive par rapport à x, puis par rapport à y. Et donc, l'ordre est inversé dans les deux notations. Ici, on dérive deux fois la fonction f par rapport à x une première fois, par rapport à y une deuxième fois. Ici, on dérive la fonction f par rapport à x une première fois, par rapport à y une deuxième fois. Et on aurait la dernière possibilité. Donc, del 2f, del x, del y. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? On dérive par rapport à x le résultat de la dérivée par rapport à y. Ce qu'on noterait ici de manière inversée, f de yx. Donc, je prends la fonction f, je la dérive par rapport à y, puis par rapport à x. D'accord. Si on regarde un exemple, on a la fonction f de xy égale xy2 plus 5x moins 3y plus cosh de x plus y. Alors, la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x deux fois. On dériverait donc partiellement la fonction f par rapport à x. Donc, ce serait la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à x. Donc, si on dérive notre fonction ici par rapport à x, ben, x est la variable
y à la constante. Donc, y2 est une constante. Donc, la constante fois la dérivée de x est la constante. Si je vais avoir y2. Plus la dérivée de 5x qui est 5. Plus la dérivée, la dérivée de moins 3y ici est une constante. Moins 3y est une constante, donc la dérivée vaut 0. Puisque je dérive par rapport à x. Plus la dérivée de cosh de x plus y qui est sinh de x plus y. Fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de x qui est 1 plus la dérivée de y qui est 0. OK, on n'est pas obligé de l'exhiber ici, je le montre parce que c'est un premier exemple qu'on fait, mais on aurait pu le faire dans notre tête, dire la dérivée de x plus y va être 1 plus 0 fois 1, ça ne change rien, donc on ne serait pas obligé d'écrire. Et on dérive à nouveau le résultat. On peut même l'enlever maintenant. En fait, on peut le garder pour l'exemple. Et on dérive le résultat à nouveau par rapport à x. Donc y2 est une constante par rapport à x, donc sa dérivée vaut 0. Même chose pour 5. Il nous reste la dérivée de sinh de x plus y qui sera cosh de x plus y. Et on aurait encore une fois la dérivée de l'intérieur qui sera encore 1 plus 0. Donc fois 1. Pas obligé de l'indiquer. D'accord, on va le garder encore une fois. Bon. F, y. On dérive une première fois par rapport à y, puis une deuxième fois par rapport à y. Donc, ce sera la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à y. Donc, si on dérive notre fonction par rapport à y, la dérivée de x, y2, x est une constante, donc c'est x fois la dérivée de y2 qui est 2y. On va obtenir 2xy. La dérivée de 5x sera 0. La dérivée de moins 3y sera moins 3. Plus la dérivée de cosh de x plus y sera sinh de x plus y fois la dérivée de l'intérieur, qui cette fois-là sera la dérivée de x qui est 0, plus la dérivée de y qui est 1. Donc encore, on multiplie par 1 ici. Et puis, on dérive notre résultat à nouveau par rapport à y. Donc 2x est une constante, fois la dérivée de y qui est 1, on a 2x. La dérivée de moins 3 est 0. Puis on va avoir la dérivée de sinh de x plus y qui sera cosh de x plus y. Encore une fois, fois 0 plus 1, donc fois 1, on a notre résultat. fxy. Je dois dériver une première fois par rapport à x, puis les résultats par rapport à y. Donc on va obtenir la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à x. Donc la dérivée de la fonction par rapport à x, on l'avait fait, c'était ça ici. Ça ne change pas, c'est juste que là maintenant, la deuxième fois, au lieu de redériver par rapport à x, on dérive par rapport à y. Donc la dérivée de y2 qui est 2y, la dérivée de 5 qui est 0, la dérivée de sinh de x plus y qui est cosh de x plus y. Et voilà. Et puis pour la dernière dérivée qu'on peut faire d'ordre 2 pour une fonction de deux variables, donc f de yx, on dérive une première fois par rapport à y, puis par rapport à x. Donc c'est la dérivée par rapport à x de la dérivée par rapport à y qu'on avait déjà fait, qui était ça ici. Ici, on dérive par rapport à x maintenant. Ben, y est une constante. Ah, non, on dérive par rapport à x. Ouais. Donc, y est une constante. La dérivée de 2x, c'est 2. En fait, 2 est une constante aussi. J'ai 2y fois la dérivée de x, qui est 1, donc 2y. La dérivée de moins 3 est 0. Plus la dérivée de sinh, qui est cosh de x plus y. Et les deux dernières dérivées qu'on vient de faire, on appelle ça les dérivées croisées. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Est-ce que c'est un hasard? On a obtenu exactement la même réponse en faisant fxy qu'en faisant fyx. Est-ce que c'est un hasard d'avoir eu la même réponse? Eh bien, en général, non.
il existe un théorème qu'on appelle le théorème d'Euler ou le théorème de Clairaut-Schwartz, qui nous dit que si les dérivées partielles impliquées existent et sont continues, alors FJ égale FJ. D'accord, donc fxy sera égal à fyx. Donc si je permute l'ordre de dérivation, j'obtiendrai la même réponse. Et les dérivées avec lesquelles on va travailler pour la suite des choses respecteront toujours la condition d'existence et de continuité. Donc le résultat sera toujours vrai pour les exemples à venir.